La violence sexuelle au milieu de, de la famille. Vous vous rendez compte que des familles se mettent en complicité avec leurs enfants filles pour exposer la vie de certains garçons. Les parents dans des familles, ils se mettent en complicité avec des filles qui sont des âges moyens, environ 12 à 13 ans, pour que quand l'enfant fille se développe et à peine elle vient d'avoir des petites choses qu'on appelle les seins sur la poitrine, quand le garçon voit, il est excité. Et surtout quand le garçon n'a pas grandi avec la fille qui a à peine eu la puberté de l'adolescence. Et puis l'enfant, fille, grandit, ses formes se développent. Et pour incarcérer le garçon, pour lui priver dans une pièce et travailler et lui faire travailler de manière privée, ce sont ces techniques-là qu'il possède. Donc, ils se mettent en complicité avec leurs filles à ce qu'elles vont séduire le garçon. Et quand le garçon il est séduit par la fille adolescente de 12 à 13 ans, le garçon facilement il va se dire que sûrement elle peut connaître les garçons, elle peut connaître le sexe. Et puis le garçon lui va se lancer parce qu'il s'est dit que c'est la fille qui vient lui séduire et sûrement elle s'y connaît. Alors que c'est une complicité que la fille a eue avec le parent pour enfermer le garçon, pour qu'il aille travailler à coups de fouet et de ceinture dans une pièce pour les parents et que lui, on lui prive la vie. À ce que le garçon puisse être contraint, harcelé par ses parents. Donc la fille, en complicité avec ses parents, séduit le garçon à la maison qui n'a pas grandi avec elle. Et puis, quand le but est arrivé, la fille séduit le garçon et le garçon, il succombe, ils vont à la chambre, ils font des rapports et après, c'est la fille qui crie. Elle crie comme si c'était un viol. Elle crie hautement pour que des parents se mettent au courant et qu'ils viennent prendre nos garçons pour la complicité qu'ils avaient avec la fille. Après que la fille ait eu son goût, elle a reçu aussi du spermatozoïde que le garçon le lui a donné. Et en retour, c'est la fille qui part dire que mon frère ou mon cousin m'a violé. Et puis des parents vont prendre des dispositions fermes pour incarcérer de manière à perpétuer l'enfant pour que l'enfant ne sorte plus jamais et ils vont mentir que un tel il est décédé alors qu'il n'y a jamais eu de décès. C'est juste qu'on lui a enfermé dans une pièce pour lui faire travailler à coups de fouet et à coups de ceinture obligatoirement pour que des parents puissent s'enrichir. Et vous nous parlez de l'inceste dans des familles. Vous nous parlez de la justice dans des pays. Moi, je m'en bats les couilles de votre putain de justice.
Vous savez, vous les parents, vous êtes des criminels en complicité avec vos enfants filles. Vous n'aimez pas les enfants garçons, vous. Mais à beau, ça sert alors à quoi de mettre au monde des enfants garçons si c'est pour leur exposer dans des humiliations. Vous n'êtes pas sérieux, vous. Des enfants, des grands, les matures hommes qui vivent encore dans le harcèlement à cause de vous, des imbéciles parents qui ne se respectent pas. Vraiment, je me demande si c'est un monde où je ne sais quoi, où chaque imbécile vient faire ce qu'il veut faire et ce qu'il désire faire selon lui et aucun idiot ne pourra lui dire non, ce n'est pas bon ce que tu fais. Et vous savez que ce n'est pas normal ce comportement que vous affichez, vous les parents, au sein de la famille. Quand vous vous dites que il y a des enfants que vous allez mettre en priorité et d'autres que vous allez exposer. Attendez, est-ce que vous êtes réfléchi dans toutes ces analyses que vous faites? Quand vous exposez la vie des enfants et que les vôtres, vous les sécurisez, vous ne admettez absolument pas que personne puisse se comporter de manière à travers dans votre vie. Mais c'est la vie des autres que vous exposez, vous, vous humiliez sincèrement. Vous dites quoi dans vos têtes? Je me pose des questions de savoir qu'est-ce que vous pensez. Parce que des scénarios et des histoires que vous complotez en prescrivant des lois, des lois d'interdiction et autres, que non aux violences sexuelles, tandis que c'est vous qui êtes à l'origine de ces violences sexuelles. Quand vous vous mettez à priver un garçon, quand vous vous mettez à priver un, un garçon pendant des années sans pourtant faire des rapports sexuels, et vous venez encore avec vos filles qui n'ont jamais grandi au milieu de ce garçon que vous avez privé pendant des années sans pourtant faire des rapports sexuels. Vous amenez des filles adolescentes auprès d'eux. Mais attendez, que pensez-vous? Soyons humains et ressentons tous ce même désir-là. Que pensez-vous? Forcément, cette personne que vous avez privée pendant des années qui ne fasse pas des rapports sexuels et qu'il se retrouve au milieu, même si ce sont des adolescentes, forcément il va succomber, il va avoir cette envie de se libérer et après vous allez voter des lois de viol sur mineurs. Ben, soyons conscients dans la vie. Soyons conscients dans la vie. Parce que ne faites pas à l'autre ce que vous ne pouvez pas accepter qu'on puisse vous le faire. Quand même. Vous n'avez pas organisé le monde aujourd'hui pour écarter certains et mettre en priorité les autres. Mais pourquoi alors les donner le souffle de vie? Les donner le souffle de vie en les accouchant, en les mettant au monde. C'est pour qu'ils puissent exister.
Mais quand vous vous mettez à faire une priorité des autres et exposer les autres, selon vous, et que si cela vous arriverait, quelles seraient vos réactions? Au moins, soyons conscients de, de, de l'être humain que vous êtes. Merci, c'est cela. Nous allons nous retrouver toujours dans des prochains épisodes. C'est Tove Mengo Madja, comme d'habitude, non à la discrimination pygmée. Et le respect, il est réciproque. Je, je, je le tenais à vous souligner que le respect, il est réciproque. Respectez-vous pour que nous puissions aussi vous respecter.